Et lorsque la politique vise le bien-être collectif, eh bien, on l'a fait de façon populaire. Si depuis le 6 avril 2016, nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que la politique ne vise plus le bien collectif. La politique ne vise plus le bien collectif. Et ça, il faut le comprendre. Il faut que vous compreniez que vous avez des arguments que vous allez développer pour convaincre d'autres personnes. Nous qui sommes réunis dans cette salle, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons convaincre les gens parce que, excusez-moi, on ne fait pas la politique parce que je suis Joseph Taméon. Non, on ne suit pas quelqu'un. On suit des idées que développe la personne. Et je vais faire un petit développement qui va peut-être vous situer sur la raison, sur les causes de notre être aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a conduit dans ce que nous sommes aujourd'hui? Excusez-moi. La politique, elle a été d'abord économique. Au départ, quand les hommes se sont mis ensemble, ils ont réfléchi sur la meilleure manière de vivre ensemble. Et quand on détermine un territoire, il y a une population sur ce territoire-là. Et nous devons vivre ensemble. Mais pour que nous vivions ensemble, il faudrait que nous acceptions un minimum de règles. Et les classiques, ceux qu'on appelle les classiques, estimaient que tout développement, toute politique économique doit viser l'homme, l'être humain, le bien-être de l'homme. Ça, c'est les classiques qui ont décidé ça. Les néoclassiques sont venus après les classiques pour dire que non, il n'y a pas que l'homme, il faut viser le développement. Et on a commencé par soustraire petit à petit l'homme de la réflexion économique. Les libéraux sont venus pour dire non, il faut développer le potentiel économique et que ceux qui ne sont pas capables de s'insérer dans le développement du potentiel économique, il faut les laisser mourir. Et les néolibéraux sont ceux qui ont enfoncé le clou et qui disent que eux, ils sont des techniciens. L'économie est comme la physique, elle est neutre, elle ne peut pas intégrer l'homme, l'aspect social. Et ce que nous développons dans notre pays, c'est du néolibéralisme. C'est des gens qui pensent que eux, ils font les routes, ils peuvent développer des choses, mais tout le monde peut mourir. L'essentiel, c'est qu'on fasse des routes. Et qu'ils gagnent de l'argent. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, s'ils peuvent réduire la population béninoise de 11 millions à 500 millions, des gens qui ont des voitures, à 500 000, pardon, ils seront heureux. Ce n'est pas pour rien que les 1er et 2 mai 2019, ils ont pu tirer sur les gens. L'être humain ne vaut rien en face de ceux qu'on appelle les néolibéraux. Et chez nous, le néolibéralisme qui est en cours chez nous est même dangereux. Le néolibéralisme, en principe, promeut les riches. Mais ici, on détruit les riches. On détruit les riches. C'est-à-dire que les seules personnes qui doivent évoluer, c'est ceux qui gravitent autour du chef et qui applaudissent le chef. Vous qui êtes devant moi là, si vous vous engagez dans un processus économique pour développer votre affaire, on va vous arrêter, on va vous créer des choses, on va vous empêcher. Ce n'est plus le néolibéralisme. C'est une sorte de néolibéralisme restrictif. Moi, je ne peux pas m'engager dans ça. Moi, je m'engage pour le développement de l'être humain. Je m'engage pour que chacun de nous soit heureux. Même si on n'a pas le bonheur total, mais que les problèmes quotidiens soient résolus. Et ça,
Pour renforcer et pour rendre durable ce néolibéralisme restrictif qu'on nous impose, on a légiféré, on a voté, on a fait réviser notamment notre constitution. On a voté des lois qui empêchent les gens. Vous ne pouvez pas échanger sur les réseaux sociaux sans qu'on ne vous inquiète. Vous ne pouvez pas entamer un commerce et le faire librement. Allez chez les professionnels des pharmacies, tous se plaignent. Les cliniques privées, ils n'ont plus la capacité d'avancer. Les enseignants, on a inventé la notion d'aspirant, et même des gens qui sont des professionnels et qui ont fait les diplômes professionnels, le CAPES par exemple, on les recrute, on les appelle des aspirants. Ils aspirent à quoi? Ils aspirent à quoi? Et on enlève les professeurs, des gens qui ont formé ces gens-là, des enseignants qui sont dans l'enseignement depuis 15 ans, on les enlève et on recrute ceux que ces gens-là ont formés et on les appelle des aspirants. La dernière liste, il y a plein de gens qui sont des enseignants déjà qu'on a nommés des aspirants. Quel est ce désordre que notre pays vit là? C'est inacceptable. Et le plus grave, c'est qu'ils ont profité de la révision de la Constitution, la révision inopportune de la Constitution. Notre Constitution, elle date du 11 décembre 1990. Le 11 décembre 1990, cette Constitution a été, comment dit-on ça, promulguée par le chef de l'État d'alors. Mais elle a été adoptée par référendum. On ne s'est pas enfermé dans 4 murs pour dire voilà la Constitution. On a fait un vote national et chacun de nous, chacun de vous s'est prononcé pour dire oui, je suis d'accord avec cette Constitution avant que le président de la République ne la ratifie. Le pouvoir actuel a tenté par 2 fois de réviser notre Constitution à l'Assemblée nationale par voie parlementaire. La 7e législature lui a dit non, on ne fait pas. Et l'Assemblée nationale de la 7e législature a notifié au président de la République qu'il ne lui reste que la voie référendaire. Mais, pensant nous imposer son néolibéralisme restrictif, il a fait une élection dont il a exclu toute l'opposition. Vous savez de quoi il s'agit. En avril 2019, on a installé ce qu'on a appelé la 8e législature, qui n'est pas un parlement, qui est une structure inféodée au président Patrice Talon. Et c'est cette structure-là que Patrice Talon a utilisée pour réviser notre constitution. On n'acceptera jamais ça. Jamais on n'acceptera ça. Et c'est vous qui n'accepterez pas ça. C'est vous qui n'accepterez, qui ne devrez pas accepter ça. C'est nous tous qui ne devons pas accepter ça. Le peuple, c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Le peuple, c'est vous qui êtes détenu le pouvoir. En démocratie, c'est vous le détenteur du pouvoir. Et on vous a arraché votre pouvoir en avril 2019. Parce que le cœur du pouvoir, le cœur de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Dès lors que l'élection législative de 2019 n'a pas eu lieu, toute la crise est née de là. Si les élections législatives avaient été bien faites, il était incapable de réviser la Constitution. On aurait envoyé, nous, de l'opposition, un minimum de 55 députés à l'Assemblée. Il va réviser la Constitution comment? Il ne peut pas. Mais pour ne pas avoir de l'opposition à l'Assemblée, il a fait l'élection qu'il a faite. Et aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde où une assemblée est constituée que de 2 partis appartenant au président de la République. Montrez-moi un seul pays au monde. Même le Togo qui est à côté de nous, il y a des opposants à l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui se passe, il y a des opposants à l'Assemblée nationale. En Guinée, il y a des opposants à l'Assemblée nationale. Et ils pensent, ceux qui font ça pensent qu'ils sont capables, ça s'est passé en Guinée, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça se passera ici. Ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Ça ne se passera pas. Ici, c'est le Bénin. Ça ne se passera pas.
Et si ça ne doit pas se passer, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous. C'est grâce au travail que vous irez faire dans nos arrondissements, dans nos villages, dans nos quartiers de village, dans nos quartiers de ville, dans nos communes. On n'est pas venu ici pour un plaisir. On est venu ici pour vous mettre en mission, ou renvoyer dans nos communes. D'ici quelque temps, on va commencer. Parce que, en révisant opportunément notre constitution, on va regrouper dans un bureau l'essentiel des associations qui sont venues ici. Pour que désormais, vous travaillez ensemble sous l'égide de ce bureau-là, que vous allez mettre en place vous-même. Et que vous continuez le travail que vous avez déjà commencé à faire. Descendre dans les villages, dans les quartiers de village, dans nos arrondissements, dans nos communes et dans nos départements, pour que quand ça va commencer là, qu'on dise à ces gens-là, ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire, il faut que ça s'arrête, ça ne peut pas durer. Le pays était en construction depuis longtemps avant qu'il ne vienne. Le Bénin n'est pas né en 2016. Le Bénin a existé, existe et existera toujours. Et va dépasser nos pauvres êtres. Et nous travaillons pour notre vivre ensemble. Nous devrons travailler pour l'unité nationale, pour notre vivre ensemble. Nous devrons travailler pour que les malades dans nos hôpitaux ne soient pas gardés parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais de soins. Nous devrons travailler pour que nous ayons, chacun de nous, le plus pauvre parmi nous, un minimum. On n'est pas dans une société où certains prennent tout et les autres meurent de faim. C'est inacceptable. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que ce que nous reprochons au gouvernement de Patrice Talon, il y a trop de choses qu'on lui reproche. Mais nous n'allons pas sur les choses économiques, nous allons sur les acquis démocratiques. Parce que c'est parce qu'il a bloqué la démocratie qu'il réussit à faire les vols économiques qu'il commet. Si la démocratie fonctionnait, si les journaux étaient libres, si l'ORTB n'était pas devenu ce qu'il est aujourd'hui, si on dénonçait les abus, eh bien, il va limiter les gaffes. Mais il a fermé la bouche à tout le monde. Il a caporalisé toute la presse. Et personne n'ose parler. Alors, mina di khasia nu ya ton wa ton eron blo na do we ro ko ti wo na do a e don du nu bo do ko atongo na do a ba ka we mais o ka ba atongo na se nu no du nu bo do ko e mais de si lo ni yen do ma do ko na do ko bon ka baroje mini do ho no do ni o ma jo mi ami ado no do me se ta mi do yan a yan na do no tu ndo nu mo eno blo mo eno imu kon ne eno me ro kono chite bono do je que no do mi re je yan eno imu kon. Potomiton reculé, notre pays a reculé de près de 50 ans. Nous avons été le pays de la conférence nationale. C'est nous en 90 qui avons lancer le vent de la démocratie en Afrique. C'est nous, c'est le Bénin, c'est la République du Bénin. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on veuille nous traiter comme on traite les Ivoiriens, comme on traite les Guinéens. Ici, nous sommes au 229, comme le disent certaines personnes. Ça ne se passera pas chez nous. Et la fin, c'est pour bientôt. Le président Patrice Talon a été élu et prêté serment le 6 avril 2016. Le 5 avril 2021, il a clôturé ses 5 ans. Personne, même s'il fait voter une nouvelle loi, c'est le prochain président qui doit bénéficier de ça. Ce n'est pas lui. Lui, il a prêté serment pour les 5 ans. Il a été élu par la population pour 5 ans. Il a prêté serment pour 5 ans. Aucune loi, aucun arrangement ne peut proroger son mandat. Aucun.
nous y a vu ton communication et tu m'as dit à sommet qu'on peut dire fier mais non pas aussi fier mais quand il est ici et il y a sommet on ne tord pas le cou à la science. On ne tord pas le cou à la science. Le droit c'est une science. On ne lui tord pas le cou. On ne ramène pas le droit à son comportement. C'est le comportement qui doit s'aligner sur le droit. Mais pourquoi il fait ça? Et il se dit avocat. En principe, le bâtonnier doit chasser ce type-là du barreau. Parce que, mais quand il parle comme ça, lui qui est avocat, nos étudiants en droit, là, qu'est-ce qu'ils vont retenir de lui? Vous voyez les dégâts que ces gens-là commettent dans le pays. Mais pourquoi vous voulez tordre le cou à la science pour justifier des comportements immoraux? Pourquoi? Mes frères et sœurs, chers camarades, le 6 avril prochain sera un autre jour. Le 6 avril sera un autre jour. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai dit des choses utiles, mais je ne voudrais pas partir de ce lieu sans savoir que vous avez mis sur pied, en dehors de tous les bureaux qui existaient, un bureau départemental sur qui nous on va s'appuyer. Quand je fais comme ça, je sais que le gars réagit. Quand je fais comme ça, je sais qu'on réagit jusqu'à l'arrondissement dans l'Atlantique. C'est de ça que nous on a besoin. Et si nous avons cet instrument dans la main, mais vous avez dit et